Et salut à toi! Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, comment avoir un financement sur 35 ans? Comment avoir un prêt sur une durée de 35 ans? Avant toute chose, tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim. Je suis investisseur immobilier depuis 2012, entrepreneur et infirmier libéral. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est t'expliquer comment faire pour avoir un prêt immobilier sur 35 ans. Oui, c'est possible. Ça fait quelques mois que j'y travaille pour faire un rachat de crédit de mes crédits bancaires, tous mes crédits bancaires, de les regrouper sur un seul crédit et d'échelonner la durée sur 35 ans. C'est un organisme, c'est une filiale du Crédit Mutuel, Arkea du Crédit Mutuel, ça s'appelle le CFCAL. Ils sont basés à Strasbourg et à Paris et ils s'occupent de faire des rachats de crédits. Donc, ils regroupent tous les crédits en un seul. Ils te l'échelonnent sur 35 ans. Du coup, ta mensualité, bien sûr, diminue. Tu as un seul virement pour tous tes crédits. Ça marche pour les crédits d'investissement immobilier, pour les prêts à la consommation. Ils te font un rachat de crédit de tout. Ça s'appelle un prêt de substitution. Ça a plusieurs avantages, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Je pars du principe que ça, c'est au cas par cas et que ça peut être peut-être une bonne stratégie pour une personne, ça peut être une mauvaise stratégie pour une autre personne. En tout cas, c'est possible. Je suis passé ces derniers temps par plusieurs courtiers qui sont allés interroger le CFCAL. Je me suis mis en contact avec plusieurs courtiers qui justement travaillent avec Arkea, le CFCAL, qui est une filiale de Arkea du Crédit Mutuel, pour justement monter mon dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si tu détiens des prêts en nom propre et des prêts en société, il faudra monter deux dossiers. Un rachat de crédit pour tes prêts en nom propre, un rachat de crédit pour tes prêts en SCI ou alors en SAS. Tu peux décider de racheter seulement 5 crédits sur 6 ou alors la totalité de tes crédits ou alors juste 2 crédits sur 6. Alors comme dit, dans cette vidéo, je vais un peu mettre en avant les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les avantages. C'est sûr que tu as un seul virement, donc tu donnes un RIB. Le RIB là, c'est sur ce compte-là que le CFCAL va prélever la mensualité. À toi après de faire en sorte d'avoir tes loyers qui arrivent là-dessus ou alors tu donnes ce compte-là et après toi tu vires tes loyers sur ce compte-là. Et tu n'as qu'un seul crédit. Tu n'as pas besoin non plus de changer de banque. Ce n'est pas comme une banque traditionnelle où il faut que tu ailles domicilier tes comptes bancaires là-bas. Tu n'es pas obligé. Tu leur donnes un RIB et eux, ils s'occupent de prélever sur ce RIB la mensualité qu'ils t'ont donnée. Tu as donc automatiquement, si tu échelonnes tes prêts, on est d'accord, sur 35 ans, tu vas avoir une diminution de ta mensualité, donc une augmentation de ton cash flow. C'est juste mathématique. Si tu ne sais pas ce que c'est le cash flow, je t'invite à aller voir une de mes vidéos où j'explique ce que c'est le cash flow. Donc voilà, tout est stratégique au niveau des avantages. Pour certaines personnes qui n'ont plus de frais à déduire, par exemple, tu as déduit tous les travaux qui rentraient en déficit foncier et tu as presque remboursé une grosse partie, tu n'as plus beaucoup d'intérêts d'emprunt à déduire. Tu peux peut-être faire un mix global de tes prêts au revenu foncier et échelonner. Après, il y a des inconvénients. Automatiquement, les taux actuels, actuellement nous sommes en mars 2019, les taux actuels sont très bas. Si tu vas échelonner sur 35 ans, les taux vont augmenter. En règle générale, c'est des taux à 2,55. Donc, les frais de remboursement anticipés sont élevés aussi. Donc, moi, je pars du principe que les frais, les intérêts, pour moi, j'y accorde pas plus d'importance que ça quand c'est de l'investissement immobilier à but locatif parce que de toute façon, ça rentre en frais, ça fait diminuer tes impôts fonciers et ça rentre en charge. Donc voilà, 2,55. Mes premiers crédits, je les ai fait à 3,35 et j'étais content à 3,35. Donc là, ma foi, 2,55. Voilà. Un autre inconvénient, c'est que tu rembourses aussi moins vite ton capital. Automatiquement, vu que ta mensualité est plus basse, tu vas mettre beaucoup plus de temps pour rembourser ton capital. C'est encore une fois mathématique. Pour moi, je pense que ce n'est pas un frein.
tout ça. Pour moi, les taux élevés, plus élevés, bah voilà, ça passe en frais. Ça va diminuer justement tes impôts fonciers. Je t'invite à faire tes simulations sur rendement locatif en prenant tes crédits, en les modifiant et en les mettant sur une mensualité sur 35 ans avec un taux à 2,55 et voir les impôts qui te restent à payer, ce que tu gagnes en impôts, ce que tu vas gagner en impôts sur tes impôts de tes revenus fonciers. Pareil, je pense que le banquier ne va pas forcément regarder qu'il te reste encore beaucoup de capital restant dû sur tes trucs, sur tes prêts. Par contre, il va voir que derrière, tu rentres du gros cash flow et que si tu es intelligent, tu vas utiliser ce cash flow là soit pour l'épargner, soit pour le réinvestir, soit pour le prochain achat, mettre peut-être les frais de notaire, les frais d'agence, peut-être les frais d'agence plus les frais de notaire. Tout est une question de stratégie. Cette vidéo, je te la fais, c'est pas une baguette magique. C'est pas voilà, pour toi, il faut faire 35 ans, pour toi, il ne faut pas faire 35 ans. C'est au cas par cas, c'est en fonction de comment tu as acheté, si tu fais du LMNP, si tu fais des revenus fonciers, si tu as investi en SCI à l'IR, si tu as investi en SCI à l'IR, tout ça, c'est au cas par cas. Mais c'est possible. Le CFCAL, qui dépend, donc qui est une filière Arkéa du Crédit Mutuel, fait des rachats de crédit. Alors attention, pareil, dans cette vidéo, je tiens à préciser que ce n'est pas… ils étudient ton dossier, mais dans les virgule après virgule. Il faut que tu montres tout ce que tu as. J'ai dû envoyer les photos de mes biens, j'ai dû envoyer tous les baux de mes locataires, tous mes taxes foncières, tout. J'ai dû justifier toutes les lignes dépassant 1500 €, tous les virements dépassant 1500 €, soit en crédit, soit en débit. J'ai dû tout, tu dois montrer patte blanche. Je suis passé par plusieurs courtiers, j'ai eu plusieurs versions de plusieurs courtiers, comme quoi les chefs d'entreprise, ils étaient exclus. D'autres courtiers m'ont dit que les chefs d'entreprise n'étaient pas exclus. Quand on va sur le site du CFCAL, et je t'invite à aller voir, tu vois qu'ils financent aussi les chefs d'entreprise. Voilà, à toi de trouver si en tout cas tu veux, par exemple, si tu veux avoir mon contact de mon courtier qui dépose mon dossier, qui est en train de déposer mon dossier pour faire des rachats de crédit en revenus fonciers et en SCI sur 35 ans, n'hésite pas, envoie-moi un message et je te mettrai en contact avec ce courtier-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je pars du principe qu'il faut faire toujours du et pas du ou. Tu peux faire un rachat de crédit peut-être sur tes revenus en LMNP ou alors en revenus fonciers. Tout dépend de l'évolution où tu es. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pars du principe que ça va me générer énormément de cash flow. Presque, c'est un fois 2,5 de cash flow en plus par mois. Parce que dans ma folle jeunesse, quand j'ai investi, je croyais qu'il fallait faire des crédits courts pour que le bien soit vite remboursé. J'ai vite compris et j'ai vite appris que je préférais avoir à la fin de ma vie 50 biens échelonnés sur 35 ans que 5 biens échelonnés sur 10 ans. Donc j'ai des crédits, j'ai des biens à payer et j'ai des crédits que j'avais fait sur 15 ans, voire 12 ans. Du coup, ces crédits-là, bah, tu imagines bien que si je les passe sur 35 ans à l'heure actuelle, même si on augmente le taux ou quoi que ce soit, bah, moi, ma mensualité, elle est réduite, elle est divisée par 3. Donc, en règle générale, mon cash flow, j'augmente dans la globalité de mes biens de 2,5. Donc, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars du principe que je reste comme ça et comme ça, je continue à rembourser beaucoup de capital et je vais avoir… Eh ben non. Parce que ce cash flow-là va augmenter mon reste à vivre, ce cash flow-là va baisser mon taux d'endettement, ce qui va me permettre de réinvestir, ce qui va me permettre d'avoir un scoring bancaire chez le banquier beaucoup plus élevé et que le banquier me finance par la suite. Et même si tu es intelligent et si tu utilises cet argent intelligemment, même si à un moment ou à un autre, ton prochain banquier ou ton prochain financement te bloque parce que derrière, on te sort l'excuse que tu n'as pas encore remboursé beaucoup sur tes biens parce que tu l'as échelonné sur 35 ans, utilise ce cash flow-là pour peut-être mettre de l'apport. C'est sûr qu'au taux actuel, je conseille à tout le monde de faire des financements à 110%, c'est-à-dire frais d'agence, frais de notaire, travaux, achats, etc. Tous les frais, de ne pas dépenser ton propre argent. Mais à un moment ou à un autre, si tu as une bonne affaire, et ça serait dommage de passer à côté d'une bonne affaire parce que tu n'es pas capable, toi, de mettre 10, 15 000, 30 000 euros, par exemple, si tu achètes un gros immeuble pour les frais de notaire, 30 000 euros au bout et de passer à côté de quelque chose. Tous les gros investisseurs qui sont montés d'un cran à un moment ou à un autre ont dû déposer de l'apport.
Donc voilà, cette vidéo, je sais qu'elle m'a été beaucoup demandée sur Instagram parce que j'en ai parlé dans mes stories, j'en ai parlé dans mes lives, que j'allais faire des rachats de crédit sur 35 ans. Il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi ce n'est pas possible. Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai cru comprendre que le CFCAL avait un budget de 2 milliards d'euros alloué au rachat de crédit en 2019. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de monter son dossier, je pense que ça vaut le coup de passer par mon courtier pour derrière une demande de financement. Je te dis, ils ont des critères bien spécifiques. Il faut que tu aies déjà dans ton patrimoine remboursé une bonne partie de certains biens, quitte à avoir déjà un bien payé. Si tu fais des immeubles, ils partent du principe qu'il faut quand même avoir, je crois, plus de 70% de l'immeuble. Si tu veux acheter maintenant, par exemple, sur 35 ans, hein, pas un rachat de crédit, mais tu veux faire un crédit sur 35 ans, par exemple, pour acheter un immeuble, ils partent du principe qu'il faut que tu aies au moins 70% des lots de l'immeuble qui soient loués. Il faut que les revenus s'il y a un local commercial, les revenus du local commercial ne dépassent pas 40% de la rentrée globale de l'immeuble. Ils ont énormément de critères, ils ont énormément de choses qu'ils regardent et voilà, c'est sûr qu'eux ils s'engagent avec toi sur 35 ans, ils vont te prêter, ils vont t'échelonner sur 35 ans, ils prennent des risques, c'est pour ça qu'ils montent les taux, c'est pour ça qu'ils montent les frais de remboursement anticipés, mais derrière je pense que ça vaut le coup d'essayer, voilà, pour moi ça vaut le coup et pour moi j'ai fait en sorte de trouver sur 5 courtiers le courtier qui travaille avec eux et qui me disait des choses sensées et cohérentes. Donc voilà, je t'invite à revenir vers moi si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Financement sur 35 ans pour augmenter son cash flow, moi je prends. Si je pouvais financer des biens sur 50 ans, je financerais. Je préfère avoir 50 biens financés sur 35 ans que 10 biens financés sur 10 ans. C'est clair et net, sachant que voilà, je ne vais pas revenir sur ça, mais tous les frais, les intérêts, les choses comme ça sont payés par ton locataire. Et demain, tu n'es pas pris à la gorge. Si tu avais avant une mensualité à 900 € et après maintenant ta mensualité elle est à 300 €, imagine que si tu as un problème ou quoi que ce soit, tu peux la payer ta mensualité. Tu es tranquille, tu es no stress. Tu peux aller vaquer à tes occupations, tu peux aller faire d'autres investissements. Tu laisses tourner pendant 3-4 ans ton cash flow, tu te fais un trésor de guerre, paf, tu trouves une grosse opportunité, ça bloque parce que voilà, ça veut bloquer ou quoi que ce soit, les taux ont monté, paf, tu mets 20 000 d'apport et tu débloques la situation. Tu fais des travaux, moi je te conseille toujours de faire des travaux, tu sais que j'adore faire les travaux, je me suis assez centré sur ça. Bah voilà, il y a des petites surprises, tu avais anticipé, tu avais fait des devis, il y a des petites surprises, paf, il faut mettre un billet de 10, tu mets un billet de 10. Pourquoi? Parce que derrière ça t'a généré du cash flow. Demain tu meurs, tu tombes malade ou quoi que ce soit, voilà, tes biens ils sont payés, tu les aurais échelonnés sur 10 ans, tu aurais dû te serrer la ceinture, tu aurais eu un pépin, tu avais peur ou quoi que ce soit. Voilà, moi je pense que c'est bénéfique un financement sur 35 ans et je vais racheter mes crédits sur 35 ans. À l'heure actuelle, pour moi, ça rentre dans ma stratégie de générer du cash flow pour réenchaîner. Après, c'est au cas par cas. Je ne dis pas à toi de le faire, mais je dis voilà, j'ai essayé d'éclaircir sur ça et j'ai essayé de faire cette vidéo pour montrer que c'était possible. Voilà. Cette vidéo se termine. Si elle t'a mets un pouce en l'air si justement elle t'a plu. Tu es libre aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube L'investisseur boxeur. Suis-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim. Et aussi, si tu veux passer au next level, j'ai un lien dans la vidéo. C'est une formation offerte. Tu reçois une vidéo tous les 3 jours sur ta boîte mail. N'oublie pas de regarder les courriers indésirables parce que je pense que tu peux les avoir là-dedans. Et voilà, tu n'as plus qu'à jouer. Tu n'as plus qu'à envoyer, tu n'as plus qu'à passer à l'action et générer du gros cash. Parce que c'est ça en fait qu'on veut faire. On veut gagner de l'argent pour améliorer sa vie, pour améliorer ses finances. Chacun a ses objectifs. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!